Bonjour, bienvenue sur la capsule de Global Ferry Immigration. Je suis Charlemagne Mfera. Dans la capsule d'aujourd'hui, nous allons parler des bourses d'études au Canada. Nous avons beaucoup de clients qui nous contactent pour avoir des informations si le Canada offre des bourses ou bien si notre compagnie offre des bourses. Donc suivez-nous après cette publicité. Nous allons décortiquer ce thème avec vous. Oui, bonjour, vous êtes toujours sur la capsule de Global Ferry Immigration. Je suis Charlemagne Mfera, spécialiste en droit d'immigration et le directeur de Global Ferry Immigration. Alors, Global Ferry Immigration, c'est une compagnie canadienne spécialisée en services d'immigration. Nous vous accompagnons dans vos projets d'immigration au Canada, que ce soit pour visiter le Canada, venir au Canada pour poursuivre vos études ou bien une formation professionnelle, venir au Canada ou bien vous êtes sur le territoire canadien et les choses font que vous avez besoin de faire la demande d'asile, nous pouvons vous accompagner. Ou bien encore, vous avez été parrainé ou bien vous avez fait la demande de parrainage qui a été refusée ou bien vous voulez parrainer les membres de votre famille, nous pouvons également vous accompagner dans ce projet. Si jamais vous avez fait la demande depuis le Canada et que vous avez reçu un refus, que ce soit le refus de parrainage, le refus de votre demande d'asile, ou bien vous avez fait la demande à l'extérieur du Canada pour venir étudier au Canada, ou bien venir visiter le Canada qu'on vous a refusé, contactez-nous, on pourra vous accompagner également dans ce processus. Aujourd'hui, nous parlons d'un thème qui est sensible à beaucoup d'étudiants qui se trouvent à l'extérieur du Canada. Ce sont les bourses d'études. Alors, nous recevons de plus en plus de personnes qui nous contactent par email, par notre page Facebook, sur notre Messenger, sur tous les réseaux sociaux pour nous demander si le Canada offre des bourses d'études. Beaucoup d'entreprises qui sont a priori au Canada ou bien qui sont sur Internet, sur Facebook, qui envoient des messages pour dire que le Canada vous a offert une bourse, ou bien vous avez gagné à la loterie pour venir au Canada, ou bien vous pouvez bénéficier de la bourse du Canada si vous payez un certain montant. Alors, nous aimerions répondre à tous ces clients qui nous ont contactés par email, qui ont soulevé ces points, vous mentionner certains points qui vont vous permettre de vous éclairer dans la décision à prendre si vous allez prendre les services de ces personnes qui vous contactent ou bien vous n'allez pas prendre leurs services. Ce qu'il faut reconnaître, que le Canada c'est un pays de droit. Le pays a une loi qu'on appelle la loi de l'immigration et du statut de réfugié et son règlement qui est l'application de cette loi. Alors toute personne qui veut venir au Canada, nous avons des programmes d'immigration qui permettent des personnes qui répondent à des critères pour venir sur le territoire canadien. Vous pouvez venir comme étudiant si vous avez le permis d'études. Vous pouvez venir comme travailleur temporaire si vous avez le permis de travail. Vous pouvez venir comme visiteur si vous avez un visa qui vous permet de venir visiter le Canada. Et puis vous pouvez venir au Canada comme résident permanent si vous avez été accepté comme résident permanent à l'extérieur de votre pays ou bien à l'intérieur du Canada. Vous pouvez venir au Canada comme réfugié si vous avez été parrainé par un groupe de 2 ou de 5 personnes à l'intérieur du Canada. Et vous pouvez également devenir résident permanent du Canada si vous avez été parrainé par un réfugié qui a fait le regroupement familial. Concernant les bourses d'études, nous allons les diviser en deux catégories. La première catégorie serait la catégorie des bourses d'études qui sont accessibles à l'extérieur du Canada. Et la deuxième catégorie, ce sont les bourses d'études qui sont accessibles à l'intérieur du Canada. Alors, de l'extérieur du Canada, vous avez la bourse de la francophonie. C'est une bourse qui est offerte à tous les francophones qui veulent venir étudier au Canada. Évidemment, il faut respecter les conditions, il faut respecter les critères pour bénéficier de cette bourse. Donc, pour cela, vous allez sur le site de la francophonie, vous regardez là où c'est écrit bourse de la francophonie. Et nous avons la bourse des pays en voie de développement. Alors, le Canada, dans les accords avec les pays en voie de développement, le Canada offre des bourses d'études pour que les étudiants de ces pays puissent venir au Canada pour apprendre des compétences et repartir dans leur pays, mettre en application. Alors faites très attention, les deux bourses que nous avons mentionnées, qui est la bourse de la francophonie et la bourse des pays en voie de développement, a une condition. Si vous venez par ces bourses-là, à la fin de votre séjour au Canada, à la fin de vos études au Canada, vous devez retourner dans votre pays. Donc vous ne pouvez pas demeurer au Canada pour demander la résidence permanente si vous avez bénéficié une de ces bourses. Donc à la fin de votre séjour autorisé, vous devez retourner dans votre pays.
concernant les messages que vous recevez sur vos pages Facebook ou bien vous recevez dans vos emails, les gens qui vous disent que le Canada offre des bourses d'études ou bien là où on fait des publicités que bourses d'études offertes au Canada, il faut payer un certain montant, ça ce sont des arnaqueurs. Ce sont des gens qui veulent prendre votre argent, ce sont des personnes qui ne sont pas des spécialistes en immigration. Parce qu'en tant que tel, le Canada ne fait pas de loterie. Donc, si quelqu'un parle de loterie, il faut oublier. La seule chose qu'on peut penser à une loterie, c'est un programme des grands-parents et des parents. C'est le parrainage. Alors, il faut remplir un formulaire qu'on appelle intention de parrainer les membres de la famille. Et le gouvernement du Canada va recevoir ces intentions de parrainage et puis va faire le tirage au sort. Donc, pour ce qui est des étudiants, pour ce qui est des bourses d'études au Canada, nous vous répondons une fois de plus, il n'y a pas de loterie, il n'y a pas de bourse qu'il faut payer une partie d'argent et le Canada va vous donner une bourse. Donc s'il y a une compagnie, il y a des personnes qui vont vous contacter, qui vont vous faire des propositions pour venir étudier au Canada sous une bourse. Dans ce cas, allez sur Google, faites la recherche sur l'entreprise. Est-ce que l'entreprise existe au Canada? Est-ce qu'ils ont le bureau au Canada? Est-ce qu'ils ont un numéro de téléphone? Est-ce qu'ils sont enregistrés au Canada? Est-ce que ce sont des spécialistes en immigration? Ou bien ce sont juste des personnes qui sont sur Internet, ou bien des personnes qui ont une certaine connaissance parce qu'ils ont lu quelque chose sur le Canada, qu'ils essaient un peu d'escroquer votre argent. Donc faites votre recherche avant de prendre les services de n'importe quelle entreprise. Dans le cas de Global Ferry Immigration, nous sommes une entreprise reconnue au Canada. Nous sommes autorisés à représenter, à aider et accompagner les clients dans leur projet d'immigration. Donc si jamais une entreprise vous contacte, en plus de faire la vérification, si vous avez des amis qui sont à Montréal, qui sont au Canada, demandez-leur de faire un contact, de les appeler, de venir dans leur bureau, de se rassurer quelle est la nature des bourses dont ils vous proposent. Et si vous remarquez qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, dans ce cas, vous n'avez pas besoin de remettre votre argent. Même avant de remettre votre argent, vous devez signer ce qu'on appelle un contrat de service. Le contrat de service fait la part des choses. Qu'est-ce que vous faisiez? Qu'est-ce que le responsable ou bien la personne qui est supposée vous aider va vous faire par rapport au cas de son travail. Donc, signez un contrat de service qui vous rassure que vous avez signé un contrat avec une entreprise existante. Donc, ne soyez pas à la portée de ceux qui prennent votre argent. Faites très attention parce qu'il y a beaucoup de gens qui profitent de votre ignorance, qui profitent du fait que vous n'avez pas l'information, d'essayer de vous vendre n'importe quoi pour estorquer votre argent. Donc, faites attention sur les bourses sur le Canada. Nous avons mentionné la première catégorie des bourses qui sont octroyées à l'extérieur du Canada. Si vous voulez avoir beaucoup plus d'informations sur les bourses, contactez le BVC qui est le Bureau des visas canadiens. Demandez-leur quelles sont les bourses qui sont attribuées aux étudiants de votre pays. Quelles sont les ententes que le Canada a avec votre pays pour vous octroyer des bourses. La deuxième catégorie de bourses, ce sont des bourses que les étudiants internationaux, une fois au Canada, peuvent bénéficier. Ces bourses sont habitudes au niveau des établissements scolaires. Nous avons par exemple la bourse de l'exemption des frais scolaires. Il peut arriver qu'un étudiant, par rapport à la situation dans laquelle il se trouve, je ne dis pas qu'il n'a pas la possibilité de payer pour ses études, non. Je dis, s'il a bénéficié de la bourse d'exemption, cet étudiant international pourrait ne pas payer les frais scolaires ou bien encore payer juste en partie, ou bien payer comme les Québécois s'il est au Québec, ou bien comme les Canadiens s'il est dans le reste du Canada. Mais je répète encore, cette bourse s'octroie dans l'établissement scolaire. C'est-à-dire quand vous êtes déjà inscrit dans un établissement scolaire, vous avez votre permis d'études, vous êtes arrivé au Canada. Si dans l'établissement scolaire là vous étudiez, il y a ce genre de bourse, vous pouvez appliquer. Si vous respectez les critères, vous allez bénéficier de cette bourse. Donc ce n'est pas automatique. Il y a également d'autres bourses qui peuvent être comme des bourses d'excellence qui sont octroyées dans les établissements scolaires pour des étudiants qui sont très brillants. Des bourses qui vous permettent de faire des recherches. Toutes ces bourses-là, c'est au niveau de l'établissement scolaire. Donc, vous devez d'abord arriver sur le territoire canadien, vous devez être inscrit dans un programme et au niveau de votre établissement scolaire, vous pouvez contacter ce qu'on appelle le bureau des étudiants internationaux. Ils peuvent vous donner plus d'informations sur les bourses qui sont octroyées dans votre établissement scolaire. Donc, vous ne pouvez pas rester dans votre pays, faire la demande en disant que quand je vais arriver au Canada, je vais bénéficier de cette bourse. Parce que vous ne savez pas d'avance quelles sont les bourses qui peuvent s'offrir à vous si vous arrivez dans tel établissement scolaire. Donc, je répète encore une fois de plus, il faudrait que vous soyez dans un établissement scolaire et allez voir avec le département
ou bien le bureau des étudiants internationaux, voir quelles sont les bourses qui peuvent s'appliquer à vous. Il peut y arriver dans le cadre de votre projet de venir étudier au Canada que vous avez fait votre demande de permis d'études et la demande a été refusée. L'agent va souvent mentionner que je ne suis pas convaincu que à la fin de votre séjour, vous allez retourner dans votre pays. Je ne suis pas convaincu que vous avez les moyens suffisants pour payer vos frais scolaires. Je ne suis pas convaincu de vos biens immobiliers. Je ne suis pas convaincu que vous êtes un véritable étudiant. Donc l'agent des services de visa qui a étudié votre dossier, qui a donné cette décision, vous a émis une lettre de refus, a eu des raisons qui lui ont permis d'amener à cette conclusion. Donc si vous êtes dans ce cas, vous pouvez nous contacter. Ça ne veut pas dire que le Canada est fermé pour vous. Ça veut dire que quand vous avez présenté votre dossier, vous n'avez pas pu convaincre l'agent. Donc contactez-nous, vous avez nos informations carrément à la fin de cette vidéo ou bien en dessous de cette vidéo. Contactez-nous sur notre page Facebook, contactez-nous sur notre email. Il nous fera plaisir de vous aider et de vous... Alors c'était Charlemagne M. Ferrat, le spécialiste en droit d'immigration. Si jamais nous n'avons pas touché les points pour lesquels vous avez voulu qu'on en parle, nous vous recommandons de nous envoyer votre email, de nous contacter sur notre page Facebook, de nous envoyer vos questions. Si vous avez des thèmes pour lesquels vous voulez que nous puissions faire une vidéo pour vous aider, pour donner plus d'informations, envoyez-nous vos informations, envoyez-nous vos requêtes. Il nous fera plaisir de faire une vidéo qui permettra de donner une réponse à votre question et qui permettra également à ceux qui nous suivent de bénéficier de ces réponses, de bénéficier des informations que nous donnons. Alors comme nous le disons toujours, les informations qui sont dans cette vidéo sont de nature générale. Vous ne pouvez pas les utiliser pour faire un dossier d'immigration. Si vous voulez monter un dossier d'immigration, contactez Global Ferret Immigration. Nous sommes là pour vous donner l'heure juste par rapport à votre dossier, par rapport à votre projet. Il nous fera plaisir de vous aider, de vous conseiller et de vous représenter. Alors si c'est pour la première fois que vous êtes venu sur notre canal YouTube ou bien vous nous suivez sur Facebook, nous vous encourageons à vous abonner à notre fil d'information. Comme ça, si nous mettons une vidéo en ligne, vous serez la première personne qui sera informée des informations que nous mettons en ligne. Si vous avez suivi cette vidéo et vous pensez que cette vidéo peut aider vos amis, vos connaissances, nous vous encourageons à partager nos vidéos, à transmettre l'information à vos amis, à vos parents, à vos cousins, à vos connaissances qui sont également intéressés par le Canada. N'oubliez pas, nos services ont été conçus pour vous représenter, vous conseiller et surtout de vous aider en immigration. Alors, je vous remercie d'avoir été de nous. Merci, c'est Charlemagne M. Ferrat. Je vous dis à très bientôt au Canada. Merci.